Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo d'une série de vidéos un peu spéciales, puisque ce ne sont pas des tutoriels. Là j'ai une commande d'un client qui m'a demandé de peindre un chevaucheur d'ours de chez Cyborg Miniature, et je me suis dit pourquoi ne pas le peindre avec vous en vidéo. Donc aujourd'hui pour cette première vidéo de la série, on va commencer par peindre le socle, qui est un socle scénique vraiment très sympathique. Donc comme je l'ai dit, ce ne sera pas des vidéos comme les tutoriels. Je vais être un peu plus évasif sur les techniques, etc. Je vais quand même vous donner les références des peintures et vous expliquer un peu ce que je fais, mais je rentrerai beaucoup moins dans les détails. Donc au niveau du socle, j'ai eu comme impératif de ne pas ajouter de flocage ou d'herbe statique, puisque le client veut ensuite rajouter de la neige. Donc on essaye de faire un socle rocailleux le plus réaliste possible, en laissant la possibilité de rajouter du flocage par la suite. Donc là, comme vous pouvez le voir, après avoir sous-couché le socle en noir mat de chez Prince Auguste Air, puisque là je suis à l'aérographe pour l'instant, j'éclaircis les zones de terre avec de la terre sombre. Donc c'est un marron assez foncé. Et puis après, je rééclaircirai ça avec, alors comment ça s'appelle, du jaune sable, mais qui est en fait pas du tout jaune, c'est plus une ocre jaune très foncée, très proche du marron, donc du coup ça va nous faire un beau contraste. Mais après, comme vous allez le voir, au pinceau on va faire quelques modifications pour bien lier ces couleurs entre elles. Donc là, pour peindre les pierres, je passe du Downstone, donc c'est une référence citadelle, que j'ai dilué pour l'aérographe. Je garde une petite teinte de marron dans mon mélange pour donner une impression un peu de pierre salie. Et ensuite j'éclaircirai cette pierre en administratum grey. Et puis par la suite on passera un petit brossage, mais vous verrez ça en temps voulu. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est passé sur la seconde caméra, on peut le voir à la qualité qui a bien baissé. C'est parce qu'on passe au pinceau. Alors tout d'abord, je fais un mélange de noir et de terre sombre que je vais beaucoup diluer. Je vais en faire un espèce de jus que je vais passer sur tout le socle. Moi je trouvais que c'était mieux pour lier les couleurs, parce que là à l'aérographe je trouve que le rendu est un peu bizarre. Donc j'en passe vraiment partout, il faut vraiment que ce soit très liquide. Et vous allez voir, quand ça va sécher, ça va nous donner une teinte un peu plus sombre, mais en gardant les dégradés qu'on a fait à l'aérographe. Une fois sec, je fais un petit brossage au niveau des zones terreuses de terre sombre, donc la même teinte qu'on avait utilisée à l'aérographe, du coup pour faire un petit contraste vu qu'on l'a ancré. Et puis ensuite je passe du Desert Yellow, qui est en fait pareil, une teinte ocre un peu jaune, mais uniquement vraiment au milieu des zones de terre, pour rehausser un peu la teinte qu'on a vraiment assombrie là avec notre jus. Donc là on passe ce fameux brossage de Desert Yellow. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une teinte qui est quand même beaucoup plus claire. J'aurais pu passer une teinte de beige encore par-dessus avec un brossage très léger, mais je voulais des teintes désaturées pour rester dans le thème réaliste rocailleux. Donc du coup je suis pas allé plus loin. Donc là je commence le brossage sur la pierre, donc je restaure en fait la couleur qu'on avait assombrie tout à l'heure avec
avec du downstone. Et puis après je refais un petit brossage d'administratum grey. En fait j'utilise les mêmes teintes que j'avais passées à l'aérographe, mais vu que la couleur est toujours un peu différente quand on la passe à l'aérographe, et en plus vu que j'ai passé une encre par dessus, du coup on a un vrai contraste au niveau des pierres. Et donc là on passe de l'administratum grey par dessus, donc pour éclaircir encore un petit peu notre pierre. On s'occupe maintenant des crânes et des ossements. Il y en a pas mal sur ce socle et j'ai trouvé que le détail était super sympa. Donc du coup au niveau de la technique c'est la même que celle qu'on a utilisée lors du tuto pour la Légion des damnés. C'est-à-dire que je passe un aplat de Shabti Bone ou de Skeleton Bone, ça dépend si vous utilisez les teintes Citadel ou Army Painter. Et puis ensuite je passe un lavis d'Agrax Earthshade pour assombrir. Je restaure le Shabti et enfin je fais un éclaircissement au blanc pur sur les zones les plus exposées à la lumière. Donc voilà, là on passe l'Agrax Earthshade. C'est une encre que j'aime pas en fait habituellement, mais j'utilise uniquement pour faire les parchemins et les ossements. Et je dois avouer que je suis assez satisfait du résultat. Donc bon là j'ai fait une petite gaffe, j'ai mis le lavis un peu avant que le beige soit tout à fait sec. Mais c'est pas un problème, une fois sec, avec les éclaircissements passés ça se verra plus. Donc là on fait la restauration de le Shabti Bone, donc on en passe pratiquement partout sauf dans les creux. Du coup ça nous permet de ne pas avoir un contraste trop important avec l'éclaircissement final. Donc là sur les zones les plus en relief on passe du blanc pur pour donner l'impression que nos crânes ont été un peu polis par le temps et par les éléments, et que au contraire dans les creux la zone est un peu plus sale et un peu moins polie. Et donc là pour terminer notre socle on fait le cerclage en noir mat. Et donc voici le rendu final du socle. On se retrouve très bientôt pour la suite de la figurine.